Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayol, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je vais avoir plein de nouveautés à vous annoncer sur la chaîne. Ça va vraiment vous plaire pour ceux qui font du trading à court ou moyen terme. On a des belles choses qui arrivent. En attendant, je vais vous expliquer mon trade du jour. J'attends pas qu'il soit gagnant pour vous l'expliquer. Il peut très bien perdre. Le but, c'est d'essayer de comprendre mon thinking process, donc ma prise de décision, pourquoi j'ai vendu à ce niveau-là, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai mis mon stop ici, etc. D'abord, on va faire un petit point sur les indices en daily, notamment sur le Dow Jones. C'est un premier truc qui me plaît bien, c'est cette bel avalement confirmé en daily sur le cash. Donc on a eu un très bel avalement sur la journée de mardi qui a été confirmé hier. C'est quand même un cas d'école, je veux dire, c'est un grand classique. On attendait tous un signal de retournement potentiel. Depuis la nuit des temps de l'analyse technique, tu lis dans des bouquins que les avalements confirmés sur des sommets, c'est des super signaux de retournement. Si tu vends pas ça, au bûcher les livres de Pierre-Paul Jacques sur l'analyse technique. Et là, moi, je pense qu'on puisse avoir une petite consolidation. Alors, je ne parle pas de la crise macroéconomique du monde, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu mitigé. On a d'un seul coup, et depuis le 11 octobre, date à laquelle Donald Trump, qui est juste derrière moi, a annoncé qu'il allait signer la phase 1 de l'accord entre la Chine et les États-Unis, eh bien, je vais enlever mes lunettes parce que ça m'énerve, eh bien, les marchés ont explosé. Vous voyez, le 11 octobre est là, on a pris en pourcentage exactement, ça nous fait une hausse quand même de 5%, 19%. Et là, hier, on a eu des rumeurs comme quoi ça allait être reporté à 2020. On a une baisse de 1%. Donc c'est vrai, deux poids, deux mesures, comme on dit au niveau du marché, qui reste extrêmement solide. Je pense qu'on puisse venir faire une petite consolidation, au moins venir retoucher et faire ce qu'on appelle un throwback sur les anciens plus hauts. Du coup, moi je me suis concentré sur le DAX. Le DAX, il en est où pour vraiment bien comprendre ma prise de décision. Et Julio, arme s'il te plaît, on va quand même lui mettre une bastos. C'est chargé, boss. Merci. Voilà, il l'a mérité parce qu'il nous a bien cassé les couilles pendant toute cette année 2019. Voilà, une petite bastos pour se détendre. C'est un peu à ça que ça sert aussi. Donc le DAX, il est sur un haut de canal. Il a fait le job, le haut de canal. Regardez, c'est le plus haut exactement de la bougie du coup de mardi dernier. Avec une belle mèche qui nous montre qu'effectivement, c'est toujours haussier, mais il n'y a pas de continuation acheteuse. Il n'y a pas de relais de la part des acheteurs. Donc on peut avoir une petite conso. Pourquoi j'ai shorté? Alors on va se mettre, moi j'ai pris un petit mini, il est là, mais on va se mettre sur le full pour bien comprendre. Alors regardez, en 4 heures, on a un flux déjà qui est baissier. Ça veut dire qu'on est sous les deux moyennes mobiles 20 et 50 qui me permettent de dire qu'on a un flux correctif pour l'instant depuis minuit hier soir. Ensuite, en 1 heure, le fameux range qui a été travaillé par beaucoup de monde. Il y a eu deux fausses sorties, surtout une fausse sortie à ce qu'on appelle un bull trap. Mardi, on a cassé, pullbacké et réintégré finalement ce canal qui a été aussitôt cassé par le bas, réintégré. On l'a recassé une deuxième fois et là on fait un autre pullback. Donc ça se tente, on est en train de faire un avalement 1 heure, il reste certes 22 minutes à la bougie, mais ça se tente. Moi j'ai attendu quoi? J'ai attendu le comblement du gap du jour. Donc je ne me suis pas excité ce matin à l'open, j'ai attendu qu'on vienne combler le gap du jour. Donc on avait un petit gap sur le cash ici. Voilà, et donc j'ai pris une prise de position sur un niveau à peu près vers les 13 140, 13 150, donc sur le mini pour ma part, avec un stop qui est au-dessus du plus haut précédent. Regardez quand on se remet, pardon, en... Voilà, j'ai mis mon stop au-dessus du plus haut ici, donc vers 13 230, et je vise quoi? Il y a deux objectifs qui sont intéressants. Le premier objectif, c'est le comblement du gap qu'on a ici, voilà, à 970, c'est un gap qui est resté ouvert, un gap de continuation qui est resté ouvert sur le DAX. Et le deuxième objectif, un peu plus ambitieux, certes, c'est une correction un petit peu plus importante sur le pivot mensuel qui correspond à peu près, si on prend le daily, à 50% de Fibonacci de la dernière vague haussière. Voilà, donc on a pris cette position, elle a été prise dans le copy trading, on a aussi des actions en short qui marchent bien, du L'Oréal, du tout ça, mais je voulais vraiment vous expliquer cette prise de décision, que vous compreniez ma réflexion. Le flux est baissier, donc j'ai l'habitude de suivre mon flux 4 heures pour mon day trading. On a pullbacké et on tient, on ne réintègre pas pour l'instant le range cassé par le bas. Regardez, si on prend en 4 heures, c'est un petit peu plus propre. Voilà, il est là, donc on a vraiment fait un magnifique pullback. On repasse le pivot par le bas, on est entré, on a mis un stop quand même relativement intéressant parce qu'il est ni trop loin ni trop court. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il convient de calculer sa taille de position de façon à perdre qu'une petite partie de votre capital. Moi j'ai un beau capital, là j'ai mis 0,5% de perte acceptée sur ce trade.
et puis voilà, d'être capable de tenir son plan jusqu'au bout. Si on fait un point sur les outils qu'on a à notre disposition, notamment le fameux yen, on a un beau petit rebond du yen sur le précédent plus bas actuellement qui valide un peu ma prise de décision. On a le VIX, mine de rien, qui est ce fameux indice de la peur, qui est dans un gros support, voilà, et qui montre des petits signaux comme quoi il voudrait peut-être se retourner. Et on a le gold, bien qu'il soit à moins 0,26, qui est relativement stable et solide. Donc voilà, ça se tente. Après, encore une fois, j'annonce pas la crise de l'année. Il y a un signal sur le Dow Jones avec cet avalement confirmé. Il y a un beau pullback en 4 heures sur le range cassé avec non réintégration. C'est de l'analyse technique, ça se tente. On a une certaine probabilité de succès avec un bon ratio. En l'occurrence, là, on doit avoir un ratio de 2,5 sur le TP2. Et bien, encore une fois, si vous connaissez les cotes, ratio de 3, il faut 25% de trade gagnant pour être break-even. Un ratio de 2, il faut 33%. Donc, ratio de 2,5, on est un peu entre les deux. On est sur 28-29% de probabilité nécessaire pour justement être rentable, ce qui est le cas. On va se donner un dernier coup de pouce. Il nous fait chier quand même depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Julio, si tu peux t'approcher de la caméra s'il te plaît et me donner la spéciale. C'est pas chargé, boss. Ah ouais, on voudrait bien que tu me mettes l'hémicycle. Merci. Voilà, chargé. on va quand même se faire un petit plaisir ensemble les amis. Allez en pleine gueule. Je t'ai fait mal. Viens dire à tout, viens, je te faire un petit bisou. Pardon. Ah, je t'ai eu là sur ce coup. Non, bah ouais, tu m'as bien chopé. Voilà, il est là. Alors Julio, il gère parce que il a son guide 100% Forex qui cartonne. On en a vendu beaucoup, donc on est très content. Hein. Tu as eu des très beaux retours Ouais, de la part des gens. Ouais, super, plein de voilà, commentaires. nickel. Dis-leur le cadeau que tu offres à ceux qui achètent le guide. Discord. Ah bah le lien Discord pour accéder au channel Discord où on poste les plans sur le Forex selon la méthodologie qu'on fournit dans le Turbo Forex. Donc en gros, Julio vous donne ses prises de position Forex qui correspondent à la méthode qui est expliquée dans le guide 100% Forex. Donc voilà, ça coûte 57 €. Donc autant vous dire que c'est quasiment donné à ce prix-là, hein, ça n'existe pas, à moins que vous préfériez voilà, acheter des iPhones tout neufs, aller en boîte, claquer de l'argent dans n'importe quoi. La majorité des gens perdent en bourse, donc offrez-vous des stratégies, offrez-vous des méthodes. Là vous avez un guide, voilà, guide Turbo Forex qui est quand même relativement accessible, qui vous donne une méthode, un guide, 2 vidéos de coaching, un groupe Discord dans lequel Julio vous donne ses trades. Et d'ailleurs dans Commencer le trading, j'ai un peu modifié le site puisque je vous présente en détail. Si vous n'êtes pas encore avec nous dans la formation, je vous rappelle que vous avez déjà 20 heures de replay dans la formation. Alors hop, je fais le mot de passe, voilà, vous avez 20 heures de replay, c'est quand même énorme, c'est déjà une très belle formation qui est déjà à votre disposition avec des guides, avec tout ce qu'il faut. Les derniers qu'on a fait, qu'on a mis, c'est sur justement les divergences. Donc ça c'est plutôt cool, donc vous avez 20 heures de replay et vous avez le plan des membres qui est un outil de partage exceptionnel qui permet à nos membres de partager leurs idées de trading, d'être corrigés par l'un des coachs, donc de progresser, mais aussi aux autres membres de venir piocher, se servir dans les idées de trading validées par les coachs, puisque regardez, je vais vous montrer directement, vous allez pouvoir filtrer, par exemple dire voilà, moi je veux me positionner sur des actions, par exemple en swing, uniquement avec des plans validés par les coachs. Bon, voilà, vous avez tout un filtrage qui est fait, et puis quand vous avez un plan qui est validé par un coach, eh bien vous avez l'argument, le plan, le take profit, les ratios, etc. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser et prendre des décisions de façon sereine. Dernière chose, on sera à Barcelone toute la semaine prochaine puisque j'organise un séminaire, on est 17 exactement, on a loué une super villa à côté de la Sagrada Familia, donc dans le cœur de Barcelone. Si vous êtes dans le coin, si vous êtes sur Barcelone, n'hésitez pas à me laisser un petit message privé, ce serait grand plaisir qu'on pourra se rencontrer, qu'on pourra prendre un verre ensemble, etc. Moi j'y serai dès samedi après-midi, donc vraiment ça serait génial. Si vous en avez envie, si vous avez envie de faire un peu la fiesta aussi avec nous, c'est avec grand plaisir les amis. Et donc pour finir cette vidéo, la surprise que j'ai prévue, je vais surprendre aussi encore de ce côté-là, mais à partir du retour du séminaire, ce que je vous proposerai chaque matin sur la chaîne YouTube, autour de 8 heures, c'est de vivre ensemble l'ouverture du futur. Ce sera une vidéo de 5 minutes tous les matins où je vous donne un peu mon sentiment sur l'ouverture, mais aussi le calendrier économique, l'actualité macroéconomique du jour et les choses à retenir. Donc ça vous donnera un cadre pour votre journée de trading. Ça, ce sera en clair sur la chaîne chaque matin autour de 8 heures. Ça durera 5 minutes. C'est ce qu'on appelle le flash morning meeting et je vais le faire à partir de mon retour du séminaire. Merci à tous, excellente journée. J'espère que ce trade sur le DAX va bien fonctionner et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.